Selon Radio Gaspésie, un service de navette gratuit a été mis en place à Sainte-Madeleine pour permettre aux motoneigistes de traverser la rivière Madeleine, dont la passerelle est en réparation. Cette initiative assure la continuité du circuit du Tour de la Gaspésie et l'accès aux commerçants de l'Estran. Le service sera offert sans réservation du 12 janvier au 2 avril de 9h à 19h, permettant de traverser 4 motoneiges à la fois. Des espaces chauffés sont aménagés pour les temps d'attente. L'investissement de 114 000 $ est financé par la table des préfets de la Gaspésie, la MRC de la Haute-Gaspésie et la FCMQ. La passerelle devrait rouvrir en juin. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la traditionnelle guignolée du Dr Julien a été lancée au profit du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie. La grande collecte de solidarité invite les citoyens, organismes et entreprises à contribuer jusqu'au 15 janvier. La principale journée de sollicitation aura lieu demain samedi de 9h à 15h dans les rues de Sainte-Anne-des-Monts et Capchat. Tous les dons recueillis seront entièrement investis dans la Haute-Gaspésie pour soutenir le centre, qui offre des services médicaux et psychosociaux à près de 250 enfants et adolescents sur 3 points de service: Capchat, Sainte-Anne-des-Monts et Gros-Morne. Le centre est d'ailleurs activement à la recherche de bénévoles pour l'événement de samedi. Selon Radio Gaspésie, malgré la crise qui secoue le Parti libéral du Québec et l'annonce d'une enquête criminelle par l'UPAC pour des irrégularités présumées lors de la course à la chefferie, Christian Cyr, président libéral de Bonaventure et de l'Association régionale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, appuie sans réserve Pablo Rodriguez. Monsieur Cyr affirme que le chef a été élu démocratiquement et qu'il est essentiel de faire front commun pour traverser la tempête actuelle. Concernant l'enquête, il souligne que le PLQ a l'intention de collaborer pleinement et qu'il faut attendre les résultats avant de spéculer. Christian Cyr avoue toutefois que cette enquête est un nouveau coup dur pour les militants qui venaient à peine de voir le parti remonter dans les sondages. Selon Gaspésie Nouvelle, le budget 2026 de la RIT-MRG augmente de 10% en raison de la construction de 2 nouvelles cellules d'enfouissement à Gaspé et de l'explosion des coûts de collecte. La régie construira aussi 2 centres de transbordement. Pour contrer cette hausse, le principe de l'utilisateur-payeur est élargi pour inciter au tri à la source. Les citoyens qui dépasseront 20 levées annuelles verront une facture supplémentaire de 140 $, bien que des exceptions soient prévues pour les grandes familles. Le président Samuel Parizet souligne qu'il n'y aurait pas de plus-value à rapatrier la collecte à l'interne. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le député fédéral Alexis Deschênes s'est dit insatisfait malgré le témoignage choc d'un agent des pêches devant le comité permanent de la Chambre des communes. Lors d'un entretien, il est revenu sur la séance où l'agent a avoué que ses paroles auraient des incidences après avoir été victime d'intimidation par ses supérieurs au MPO. Monsieur Deschênes avait dénoncé publiquement cette tentative d'intimidation avant même le témoignage. L'élu bloquiste souligne que cette histoire d'intimidation, qui touche un enjeu majeur dans le secteur des pêches, laissera assurément des traces. Selon Gaspésie Nouvelle, l'Association des chasseurs de phoques Intra-Québec a déposé un projet pilote au MAPAC pour relancer l'industrie du phoque dans l'est du Québec, une ressource abondante et de plus en plus prisée. L'ACPIC cherche un appui politique et financier pour démarrer une filière en Gaspésie. Concrètement, le projet pilote vise à établir la logistique pour amener les carcasses à l'abattoir du groupe Adel à Lusseville. Le DG Gilles Thériault se montre sceptique quant au soutien politique, rappelant que c'est la politique qui a mis fin à cette industrie par le passé. Il espère que les actions suivront les paroles pour développer cette expertise en Gaspésie. Toutes les
L'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction. Maman me dit que dans une semaine, on pourra rentrer à la maison. J'ai pas tout compris, mais j'ai senti sa peine. On rêvait de partir pour de bon. Cette année, on fracasse un palier jamais dépassé, celui des 200 000. On est vraiment fiers, surtout qu'on fait ça pour la cause, on fait ça pour que nos 700 enfants gaspésiens soient soignés dans les 4 grands centres pédiatriques, que cet argent-là revienne en région aussi. Donc, je pense que c'est une bonne raison de se jeter dans là. On a un dû, on paye notre dû aujourd'hui. Il y a de grands mots dans mon petit cœur. J'entends des mots qui me font peur. Mais tout ça prend le bord en décembre. Quand vous me donnez toute votre chaleur. Par la fenêtre, je regarde la mer. Assis sur le coin de mon lit. Ça fait changement de toutes les infirmières qui passaient pour me faire sourire. De grands mots dans mon petit cœur. J'entends des mots qui me font peur. Mais tout ça prend le bord en décembre. Quand vous me donnez toute votre chaleur. Enfin on a une bonne nouvelle. J'aurais pu partir au loin. Parce que chez nous, il y a des gens qui se donnent la peine de faire les choses différemment. Il y a moins de mots dans mon petit cœur. Les mots géants ne me font plus peur. Le soleil brille de ma chambre et je peux sentir toute votre chaleur. Le soleil brille de ma chambre et je peux sentir toute votre chaleur.